Dans les cavernes de glace du mont Rainier, aux États-Unis, des nuances éclatantes de bleu et de blanc façonnent des sculptures spectaculaires qui étincellent tels des joyaux. Mais il convient de garder ses distances, car ces formations fragiles risquent constamment de s'effondrer. À mesure que les températures augmentent, des blocs et des fragments de glace, parfois aussi volumineux qu'une petite voiture, se détachent du plafond des grottes et s'écrasent au sol. Les explorateurs doivent aussi composer avec un danger d'hypothermie, pris entre un air glacial et une eau de fonte encore plus froide s'écoulant du champ de neige. Comme la fonte s'intensifie au fil des heures, les grottes deviennent encore plus périlleuses dans l'après-midi. Si vous plongez dans l'étrange étendue d'eau de Plura, en Norvège, puis nagez sous terre sur environ 500 mètres, vous déboucherez sur une vaste grotte aux teintes vives, où le calcaire et le marbre sculptent des passages sinueux et escarpés. Si vous êtes un plongeur amateur, pratiquant ce sport par loisir, votre exploration pourra s'arrêter là. Cependant, ce réseau souterrain est le plus profond d'Europe du Nord. Les plongeurs les plus aguerris, dotés d'un entraînement rigoureux, peuvent poursuivre l'exploration dans des eaux glaciales et d'un noir absolu, où le parcours s'enfonce rapidement et devient étroit et éprouvant. En hiver, la température chute jusqu'à 2 degrés Celsius. Hélas, l'histoire de cette grotte est marquée par des drames, des plongeurs égarés ayant nécessité des opérations de sauvetage particulièrement dangereuses. Au Texas, Jacob's Well s'apparente à un paisible bassin de 3,70 m de diamètre, invitant à la baignade. Pourtant, sous cette surface trompeusement sereine, se cache un gouffre redoutable, menant à un complexe réseau de grottes sous-marines. Après une descente verticale d'environ 9 mètres, le conduit s'incline en profondeur à travers une succession de cavités envahies par les sédiments, séparées par des passages resserrés, jusqu'à atteindre une profondeur moyenne de 36 mètres, soit l'équivalent de la hauteur d'une grande roue. Malgré son aspect séduisant, le puits a causé la mort de 9 personnes entre les années 60 et 80. Toutefois, certains estiment que le bilan réel pourrait être plus élevé. C'est pourquoi ces profondeurs obscures et mystérieuses demeurent parmi les sites de plongée les plus périlleux des États-Unis. En nous enfonçant toujours plus dans les entrailles de la Terre, nous atteignons le gouffre Veryovkina, en Géorgie, réputé pour être le plus profond au monde. Avec ses plus de 2200 mètres de profondeur, elle plonge dans un abîme inconnu, où le risque de crue mortelle causée par des sources souterraines est bien réel. À son point le plus accessible, on découvre un lac turquoise saisissant, lové dans un écrin de calcaire noir comme la nuit. Ce lieu, aussi fascinant qu'inquiétant, peut rapidement se transformer en un piège mortel. Lorsqu'un orage éclate, le fracas du tonnerre résonne dans la grotte avec une intensité assourdissante, tandis que l'eau monte à une vitesse alarmante. Dans ces conditions, les explorateurs n'ont pas une seconde à perdre. Ils doivent immédiatement trouver une issue. Les grottes et les tempêtes forment une combinaison hautement dangereuse. L'exemple le plus frappant reste l'incident de 2018 qui a captivé le monde entier. 12 jeunes membres d'une équipe de football junior, accompagnés de leur entraîneur, sont partis explorer une cavité naturelle dans la province de Chiang Rai, en Thaïlande. À vélo, ils ont gravi les collines boisées pour atteindre la grotte de Tham Luang. Insouciants, ils se sont engouffrés dans la grotte avec pour seule lumière leur lampe torche, persuadés de n'y rester qu'1 heure. Mais ils n'en sont ressortis que 14 jours plus tard. Peu après leur entrée, des pluies torrentielles se sont déversées, submergeant une partie du réseau souterrain, condamnant leur issue et les emprisonnant dans les profondeurs. C'est ainsi que le monde entier a pris la mesure du danger que représente la grotte de Tham Luang. Les grottes de Kitum, situées au cœur du parc national du mont Elgon, au Kenya, figurent parmi les cavités les plus redoutées au monde. Leurs parois sont striées d'entailles qui, à première vue, évoquent le travail de mineurs en quête de pierres précieuses ou de métaux rares. Pourtant, il s'est avéré que ces marques singulières étaient l'œuvre d'éléphants qui viennent y extraire le sel de sodium contenu dans la roche. Mais si cette particularité intrigue, elle n'est pas ce qui rend ces grottes véritablement inquiétantes. Elles sont en effet tristement célèbres pour avoir servi de foyer à certains des virus les plus meurtriers de l'histoire humaine. Par mesure de précaution, mieux vaut s'en tenir éloigné. Au Mexique, la mine de Naica dévoile un spectacle saisissant où d'immenses cristaux s'élèvent majestueusement au-dessus des visiteurs. Ce paysage presque irréel ne se limite pas à une prouesse visuelle. Il baigne également dans une chaleur suffocante, les températures pouvant grimper jusqu'à 54 degrés.
De surcroît, l'humidité ambiante oscille entre 90 et 99%, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Avant d'imaginer une excursion vers ce lieu fascinant, sachez cependant que la grotte est strictement interdite aux touristes. Seuls les scientifiques bénéficiant d'une autorisation spéciale peuvent y pénétrer, à condition de porter un équipement de protection adapté. Cap à présent sur la Nouvelle-Zélande, où se trouve la Cathedral Cave, un ensemble spectaculaire de 2 grottes marines en calcaire, reliées l'une à l'autre et nichées dans la plage de Waipati. Avec 200 mètres de tunnels culminant à des hauteurs impressionnantes de 30 mètres, elle compte parmi les formations marines les plus remarquables au monde. Ces cavités ont été sculptées au fil des millénaires, par le martèlement incessant des vagues sur la roche. Leur nom leur vient de leur acoustique exceptionnelle, qui rappelle celle des cathédrales. Toutefois, les amateurs de chants grégoriens devront patienter, car l'accès à ces grottes n'est possible qu'à marée basse. Par souci de sécurité, les visiteurs ne sont autorisés à y pénétrer que lorsque les conditions météorologiques, la houle et les marées le permettent. Si vous n'êtes pas amateur de chauves-souris, mieux vaut éviter la Bracken Cave au Texas. Chaque été, ce gouffre obscur accueille la plus vaste colonie de chauves-souris au monde. Pas moins de 20 millions de chauves-souris Molocidae du Mexique y trouvent refuge entre mars et octobre. Ceux qui osent s'approcher décrivent un spectacle fascinant. Un véritable ballet aérien où des millions de chauves-souris émergent en vagues parfaitement synchronisées sans jamais se heurter. En tendant l'oreille, on peut entendre le bruissement de leurs ailes, un son que certains comparent au doux martèlement d'une pluie fine et régulière. Direction maintenant l'Équateur, où se cache la mystérieuse Cueva de los Tallos, une énigme qui intrigue explorateurs et chercheurs depuis des décennies. Nichée dans la jungle andine du sud-est du pays, cette grotte n'est accessible qu'en descendant un puits vertical de 70 mètres, surnommé la Cheminée. À l'intérieur, les visiteurs découvrent un labyrinthe de vastes salles et de chambres gigantesques, reliées par d'étroites galeries. Certaines de ces cavités sont ornées de stalactites et de stalagmites acérés, ajoutant à l'atmosphère inquiétante du lieu. Et si cela ne suffit pas à faire frémir les curieux, la grotte abriterait également d'anciens artefacts et les secrets enfouis de civilisations perdues. Selon certaines théories, elle comporterait une bibliothèque métallique composée de plaques d'or gravées relatant une histoire inconnue de l'humanité. D'autres avancent que les tunnels, trop réguliers pour être naturels, auraient été façonnés par une civilisation ancienne, voire avec l'aide d'une technologie extraterrestre. Ces rumeurs ont attisé la curiosité de nombreux chercheurs, au point d'attirer Neil Armstrong, oui, l'astronaute, dans une expédition visant à en percer les mystères. Pourtant, malgré toutes ces explorations, la Cueva de los Tallos conserve jalousement ses secrets. Tout comme la Cueva de los Tallos, la dernière grotte de notre sélection n'est pas particulièrement dangereuse, mais elle ne manquera pas de vous donner des frissons. Il suffit de jeter un œil à ce mur de pierre intégralement recouvert d'empreintes de mains. Ce qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur est en réalité la Cueva de las Manos, en Argentine. Son nom signifie « caverne des mains », et parvenir jusqu'à ces peintures préhistoriques, vieilles d'environ 13 000 ans, est un véritable défi. Les voyageurs les plus téméraires doivent affronter une randonnée d'1h30 à travers un terrain escarpé pour atteindre le site. Mais une fois à l'intérieur, ils sont immédiatement saisis par la puissance artistique et symbolique de ces vestiges ancestraux. On estime que près de 800 empreintes ornent les parois de la grotte. De tailles diverses, certaines sont petites, d'autres longues et fines, suggérant que ces marques ont été laissées non seulement par des hommes, mais aussi par des femmes et des enfants. Leur authenticité ne fait aucun doute, ce qui ne fait qu'ajouter à la fascination qu'elles exercent.